Qu'est devenu Louis Picamol? Troisième ligne puissant, rapide et technique, Louis Picamol possédait toutes les qualités d'un numéro 8 moderne. Après 17 ans de carrière au plus haut niveau et 82 sélections avec le 15 de France, l'ancienne star tricolore a pris sa retraite à l'issue de la saison 2021-2022. Désormais loin des terrains, que devient Louis Picamol aujourd'hui? Mais avant que je te raconte tout ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Tous les amateurs de rugby connaissent King Louis, mais très peu savent ce qu'est devenu le géant numéro 8. Mais ça, je t'en parle à la fin de la vidéo. C'est en 2004 à Montpellier que Louis Picamol découvre le monde professionnel à seulement 18 ans. Même s'il ne joue que très peu en tant que titulaire ses premières saisons, le natif de Paris est tout de même très bien entouré pour pouvoir progresser rapidement. C'est aux côtés de François Trinduc et Fulgence Ouedraogo, issus eux aussi du centre de formation montpelliérain, que le numéro 8 fait ses armes. Dès sa troisième saison avec les Cistes, le grand Picamol devient déjà un élément important de son équipe. Il grappille du temps de jeu et son nom commence à circuler dans la bouche de Marc Lièvremont, le sélectionneur du 15 de France de l'époque. Tu l'as compris, c'est en 2008 et à seulement 22 ans que Louis Picamol connaît sa première sélection contre l'Irlande lors du tournoi des 6 nations. La belle histoire, c'est que King Louis retrouve ses compères de Montpellier François Trinduc et Fulgence Ouedraogo au sein de la sélection. Bien que Louis Picamol ait toujours dit que Montpellier était son club de cœur, le troisième ligne a pourtant gagné tous ses titres ou presque avec le Stade Toulousain. À l'issue de la saison 2008-2009, Picamol prend ses valises et file dans la ville rose. Il retrouve notamment des joueurs tels que William Servat, Thierry Dussautoir, Vincent Clerc, Maxime Médard ou encore Frédéric Michalak. Malgré cette équipe de rêve, le troisième ligne et ses partenaires échouent en demi-finale du top 14 face à Perpignan, mais remportent tout de même la Coupe d'Europe face à Biarritz. Le premier grand titre de Louis Picamol. Les 2 années qui suivent, Louis Picamol remporte le top 14 coup sur coup et arrive au sommet de son art. En 2012, il remporte son deuxième bouclier de Brennus face à Montpellier. En parallèle, en équipe de France, ça ne se passe pas très bien. Le 15 de France traverse une période compliquée et il est très clairement en manque de résultats. Le numéro 8 n'est pas verni non plus. En 2010, il est écarté du groupe France. Pas de chance pour lui, le 15 de France remporte le tournoi des 6 nations et le Grand Chelem. En 2011, l'équipe emmenée par Marc Lièvremont échoue d'un petit point en finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. Là encore, ses rêves d'écrire une des plus belles pages de l'histoire des Bleus se brisent. Au total, avec les Bleus, Louis Picamol n'arrive pas à faire mieux qu'une 3e place d'un tournoi des 6 nations et une finale de Coupe du Monde frustrante perdue face aux All Blacks. C'est donc en club que Louis Picamol garnit son armoire à trophées. Après 7 saisons à Toulouse et des titres plein les poches, le troisième ligne fait un choix étonnant. En 2016, il décide de s'exiler une saison en Angleterre à Northampton. Un choix fort puisque les Français ne s'exportent jamais en dehors du top 14. Louis Picamol est un homme courageux et ça a payé. Après sa première saison à Northampton, il est nommé dans l'équipe type du championnat anglais. Bref, le Parisien d'origine continue de briller outre-Manche. C'en est trop pour Montpellier qui décide de racheter son contrat à Northampton pour faire revenir sa pépite dans l'Hérault. Picamol accepte et retourne au Bercail en 2017. Il signe un contrat de 3 saisons avec les Cistes et devient même le capitaine du MHR. Malheureusement, avec Montpellier, il échoue en finale du top 14 en 2018 face au Castres Olympique. En 2019, la carrière de Louis Picamol commence à décliner. Il décide de mettre un terme à sa carrière internationale après une énième déception en Coupe du Monde et une élimination frustrante face au Pays de Galles en quart de finale. Mais Picamol obtient tout de même un dernier trophée avec son club formateur. Il remporte le Challenge européen en 2021 d'un petit point face à Leicester, la petite Coupe d'Europe. Après un divorce difficile avec Montpellier et des dirigeants qui ne voulaient plus de lui, le vétéran Picamol décide de trouver refuge à l'Union Bordeaux-Bègles, son ultime défi. Et au bout d'une saison et demie, Louis Picamol décide de mettre un terme à sa carrière pour des raisons physiques selon l'intéressé. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais une saturation. À 37 ans, Louis Picamol retourne sa veste pour se lancer dans l'élevage de chèvres. Un rêve qui avait même débuté lors de sa dernière saison à Bordeaux puisqu'il suivait déjà une formation agricole en compagnie de sa femme. Le but de cet élevage, transformer le lait de ses chèvres en fromage et en yaourt. Et tout ça non loin de Montpellier, toujours proche de son club de cœur. Bon, ce projet d'élevage a dû être mis en pause à cause de la conjoncture économique. Une situation difficilement conciliable avec sa vie de famille et celle de ses 3 enfants. Il y a peu, Louis Picamol a annoncé qu'il s'engageait en politique sous la bannière Alliance Rurale pour défendre les droits des agriculteurs et la vie quotidienne des Français. Il est même présent sur la liste pour les élections européennes de 2024. Aujourd'hui, Louis Picamol veut défendre la ruralité aux côtés d'autres grands noms de la politique et de la gastronomie. Même s'il a encore gardé une petite place pour le rugby dans un coin de sa tête, Louis Picamol semble bien déterminé à gagner un autre combat. Et toi, penses-tu que Louis Picamol reviendra un jour dans le monde du rugby? Maintenant, dis-nous dans les commentaires pour quel joueur tu aimerais savoir ce qu'il est devenu. Et n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.